Mesdames et messieurs, je suis heureuse de vous retrouver encore en cette nouvelle année pour des nouvelles aventures au sein de notre émission Le Siège. Vous le savez, c'est une émission qui vous donne l'opportunité de découvrir le travail de nos parlementaires dans l'Assemblée nationale, au Sénat et au sein des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Au sein de cette émission, nous recevons aussi pour vous les leaders d'opinion, les leaders politiques et tous ceux qui veulent et pensent apporter une nouvelle pierre dans l'avancement et le développement de ce grand et beau pays d'Afrique. Une particularité pour cette émission en cette nouvelle année, il s'agira pour nous de vous présenter cette émission en français mais également en lingala, donc en bilingue, parce qu'il s'agira pour vous et pour nous de juger encore et davantage le travail de nos parlementaires. Je m'appelle Jean-Marie Kamenga. Je crois que la visite du pape est à point nommé. C'est une visite de réconfort, surtout par son message et le thème tel qu'est employé a été réellement une occasion pour le Congolais de se réconcilier et de prendre conscience de l'avenir du pays et de la situation que le pays est en train de parcourir. Je crois que le discours était d'abord interpellateur. C'est à nous, le Congolais, de comprendre le sens de ces discours et de revenir dans le bon sens, de comprendre que nous n'avons qu'une seule patrie qui est le Congo et nous n'avons pas droit à brader nos richesses et à nous mettre dans des situations de corruption et consorts pour que les autres, les plus démunis ou bien les défavorisés qui n'ont pas l'occasion, puissent aussi vivre de la même façon que les nantis. Pour le moment, je ne pense pas qu'il faut parler du profil, puisque vous voyez comment est-ce que d'abord l'enrôlement est en train de se dérouler, le chaos que Kadime est en train de planter. Je crois que pour le moment, nous voulons qu'on ait des élections libres, démocratiques et transparentes et apaisées, comme veut tout le Congolais. Le candidat, le Congo a 110 millions d'habitants. Il y aura un moment que le Congolais trouvera le candidat qui convient pour le Congo, puisque aujourd'hui nous voyons comment est-ce que le pays est en train de marcher. Il nous faut un président sincère, honnête et qui est réellement patriote pour préserver les intérêts de la patrie. Oui, le discours à pape est vraiment très important, pour modifier certaines données par rapport à la situation où nous traversée dans la RDC. Précisément sur le problème est de la République démocratique du Congo, où nous sommes victimes de l'agression rwandaise. Maintenant, est arrivé à pape par rapport à les Congolais, par rapport à présenter la situation au chef de l'État, expliquer qu'il y a main noire dans le Congo, il y a un que batuba kufa po bazwa minéraux na biso et papier mo pa sengaki na arrivé na yendenga yaki na discours na ya sengi ke non o nyonso chaka maboko pona ko boma pona ko violer pona ko yiba ba minéraux ya Congo eza mine oyo bango ba ko ya po ba détruire Congo. C'est vraiment important et édifier biso et renforcer biso et encourager biso par rapport à la situation que nous avons traversée. Oui, eza bénédiction et eza grâce pour changer les données par rapport à la situation que nous traversée. Pour le moment, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est imbattable. Pourquoi? Par rapport à Obalekaki, par rapport au projet d'avenir pour le Congo, il est important puisqu'il a donné sa vie et il se bat pour l'intérêt à Mboka. Ce n'est pas facile que la situation que nous traversée aux communautés internationales est impliquée totalement à 90%, mais il y a des pour le problème à Congo. Il y a des que non. Biso ba Congolais tous agressés mais bino communauté internationale bozo tala bozo le belo côté. Donc c'est vraiment muto biso tous soutenir puisque vision za nango lobby Congo ko kende liboso. Ba député faut balenda pour ba kosi biso na 2006 na 2011 na 2019 mais cette fois-ci to yebi ba o ba sali malamu na o ba sali malamu te ba en difficulté à affronter population. Pour baza ba talokuta. Quand il vient et pas population maloba mususu tant ba koma kuna ba yebi ko défendre la population. Kombo na ngai Célestin Mutambai babenganga capoche pour les artistes koya ya pape en tant que jeune premièrement ezana nu esengo ya makasi komona ke na sima mikolo ebele toyokaki ke pape ayaka na mboka na biso mais lelo penza tozwi chance ya komona ye liso ye na mboka na biso eza esengo boye ina ye totondele boye malamu par rapport ya koya na ye tolandi oyo ya lobby liboso ke ba multinationaux balongola maboko na bango
na kati na mboka, c'est-à-dire na we etali makambo ya bitumba, makambo ya mobulu, kocha mbilinga na baimboka, asengi na bango balongola lolenge na bango ya kotala mboka ya Congo pe na nkita na yango. Kaya en tant que jeune na kosepela nanu na we etali législative, ba jeune bazala représenter vraiment à tous les niveaux, banda na présidence de la République tinase. Donc na législative yo ebi ke koma ekosalema ke mutu moko ye moko azali député national, ye moko abimi député provincial, atikeli mwasi na yetu, atikeli bana na ye, kaka bilongi moko wana tomoni yango eza kosala mobulu na kati ya mboka na biso, ki penda mobulu makasi eza na mboka na biso, parce que répartition ezali penza na kati ya mboka na biso te. Tolingi komona nouvelle classe politique na mboka na biso, ke bilenge ba accéder na ba poste stratégique ya mboka, pote yo omoni ke c'est presque 50% ya jeunesse na kati ya mboka na biso. Na niveau ya ba candidature, lokola mwana mboka Chilombo Félix Antoine président ya mboka na oyo aza kosala soit pe tozomona ke eza penza significatif, bien que ezali penza à 100% ndenge biso tobanda kozelela ngo te, mais toye ko comprendre ke ba député batie maboko te, basungi te na bandeko na biso ba député yango pona nga na moni ke no mwana mboka Félix Chilombo akoki pe ko reconduire ye wana etali ngai na bayenyonso baza na vision moko lokola ngai en tant que jeune bakoki ko reconduire président ya mboka pote akoka na kosilisa waza nango lokola mayele to makanisa kanisi pona mboka. Vraiment année électorale to sengezala ya kimia na maponami oyo mutu na mutu akopona oyo ya lingi na shwa na epote na suka ya maponami mbilinga ezala te. Mesdames et messieurs, vous avez suivi les avis des Kinois sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, mais également la venue du Saint-Père dans notre pays. Je vous prie à présent de suivre cette question qui a été analysée au sein de notre émission avec M. Freddy Moulumba. Il est ancien directeur général à la radio-télévision nationale congolaise. Il est également un penseur et il a lutté et lutte encore contre la balkanisation de notre beau et cher pays. Suivez. Je m'appelle Freddy Moulumba Kabouaï, je suis un ancien patron de la télévision nationale congolaise, radio télévision nationale congolaise, RTNC, l'ancien patron du groupe de presse Le Potentiel, à côté de chez vous. Je suis un écrivain, politologue, et j'anime un magazine intellectuel, journalistique, sous le titre de La Renaissance africaine. La RDC est malade. Malade d'abord de son État. Donc, un État qui est malade. Un État qui se trouve dans une certaine désintégration. L'État qui a été construit par Mobutu est parvenu à se désintégrer avec l'arrivée de l'AFDEL. Donc actuellement, nous vivons dans un vide étatique. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour qu'on puisse reconstruire un nouvel État. Un État moderne, État des droits. Et je dirais qu'il faut réinventer par rapport au modèle qu'on avait hérité de la colonisation. Ça, c'est du côté État. Mais la RDC est aussi malade de sa classe politique, de ses élites. Parce qu'on ne peut pas comprendre un pays riche comme le nôtre. Avec toutes les richesses du monde, la population est pauvre. C'est lié à quoi? Une élite pour la plupart médiocre, une élite de mercenaires, une élite qui travaille pour les intérêts étrangers. Voilà les drames de notre pays. Donc il faut penser à réinventer l'État, un État proche de la population, un État au service du peuple. Il faut aussi penser à changer la classe politique, à renouveler la classe politique, surtout avec les élections qui vont venir, pour avoir des gens qui sont à la hauteur des enjeux. D'abord, enjeu géopolitique. Nous sommes une puissance, il faut que ceux qui sont au pouvoir comprennent qu'il faut avoir la volonté de puissance pour savoir gérer l'Afrique centrale et contribuer aussi au développement de l'Afrique. Mais aussi,
il faudrait, au niveau des élites intellectuelles qu'il faut changer, il faut qu'on puisse recruter des techniciens. Il y a ceux qui sont élus par le peuple, ce sont les députés, mais il y a des techniciens qui maîtrisent la gestion. Il faudrait que ceux qui sont au pouvoir recrutent ces techniciens et qu'on les mette au service de notre peuple. Donc il faut des élites qui travaillent pour notre peuple et non pour les intérêts étrangers et pour leur propre famille. Oui, je pense que ce n'est pas un voyage au hasard. Vous voyez, le pape a à peu près 87 ans. Il est vieux. Je pense que peut-être ça sera son dernier voyage. Il reste un peu de jours pour vivre. Et, au niveau du Vatican, on s'est rendu compte que le catholicisme, ou bien l'Église catholique, est en danger au Congo. Nous sommes la seule nation, ou bien le seul pays où il y a beaucoup de catholiques. En Afrique centrale ou bien en Afrique d'une manière générale. Nous sommes le plus grand pays catholique du continent. Et les crises qu'on connaît maintenant risquent de faire, comment dirais-je, travailler dans le mauvais sens pour l'Église catholique, du fait que vous avez d'abord la menace venant des islamistes. Vous voyez ce qui se passe à Beni, Butembo, Ituri, on tue des gens, on déplace des gens, et qui sont derrière les islamistes. Ça, c'est côté, je dirais, un peu religion. Mais il y a aussi un problème côté gestion. Là où il y a la misère, il y a risque que l'extrémisme islamiste s'installe. Et quand vous voyez aujourd'hui à travers Kinshasa, vous avez plus de mosquées qui se construisent. Et qui finance ces mosquées? Pour quel objectif? L'Église qui a été toujours très présente est en train de perdre un peu d'espace. Je pense que le pape est venu pour relancer un peu la machine, que l'Église reprenne sa place. Et puis un autre élément important que les gens ne peuvent pas oublier, l'Église est à la base de la construction de l'État indépendant du Congo. Il y avait 3 instruments. Vous avez l'Église catholique, vous avez le trust ou bien l'unité nationale, vous avez l'administration. Donc ce qui faisait la trinité coloniale. Donc l'Église était toujours présente. Et chaque fois quand les intérêts de l'Église sont menacés, l'Église prend position. Donc si vous voyez un peu l'attitude du pape aujourd'hui, c'est pour éviter que si aujourd'hui le Congo disparaît, on peut parler de la balkanisation, parce qu'on en a parlé, si le Congo se désintègre, et ça va toucher l'Église. Donc on a intérêt à avoir un Congo uni, avec des élites fortes, avec des gouvernements compétents et capables de gérer l'État. Donc c'est à l'avantage de l'Église catholique. Voilà pourquoi le pape est arrivé. Il n'est pas venu par hasard. Parce qu'il faut savoir que le Vatican a 2 casquettes. Casquette, on peut dire, religieuse, en tant que le patron de l'Église catholique. Mais aussi le Vatican, c'est un État. Donc en tant qu'État, il y a aussi certaines relations entre l'État congolais et l'État du Vatican. Il faut quand même mettre les points sur les i. Voilà pourquoi il est venu pour ça. Sinon, il ne pouvait pas venir à Kinshasa pour venir se promener. Et donc, dans les dispositifs de l'Église catholique aujourd'hui, le Congo pèse lourd. Et je pense qu'on peut se rendre compte que le président Tshisekedi vient de marquer un grand point. Du fait qu'on pensait que le Congo était seul. Maintenant, nous avons un allié de taille, en commençant par le pape lui-même avec l'Église catholique. Je peux vous dire que son passage aujourd'hui et son discours qu'il a tenu à travers un peu, c'est passé par les médias. Déjà à Washington, il y a Washington Post qui a fait toute une page sur lui. Quand il a dit il faut lever vos mains sur l'Afrique et sur le Congo. C'était un message fort qui est porté par le pape. Donc la voix du Congo porte maintenant grâce au pape. Voilà l'avantage qu'on a eu par rapport aux autres. Oui, je pense que le pape, dans son discours, c'était le président Tshisekedi qui a parlé le premier. Et j'ai beaucoup apprécié parce que le président Tshisekedi était très clair. Il a pointé les Rwandais. Il a pointé les doigts sur les Rwandais. C'était très... Maintenant, il n'y a pas d'ambiguïté.
Si le Congo a des problèmes, c'est à cause du Rwanda, mais pas seulement le Rwanda, à cause des multinationales, parce que ce sont les multinationales qui soutiennent le Rwanda pour venir nous piller. Donc, avoir un tel discours porté par le président, je pense que c'est tellement très fort que ça a touché d'ailleurs beaucoup de gens parce que tous les médias étaient présents. Généralement, dans les médias occidentaux, il est rare de condamner Kagame, de condamner le Rwanda. Généralement, on parle du génocide rwandais, mais jamais du génocide congolais. Donc, le président Tshisekedi, depuis qu'il fait les voyages à l'extérieur, il en parle à tout le monde. Les Rwandais nous agressent, il y a 10 millions de morts, on pille le Congo, les multinationales sont responsables. C'est très clair. Donc, c'est une bonne chose, comme lui-même porte ce discours. Ça, c'est du côté du président Tshisekedi. Et il a dit aussi, le président Tshisekedi, qu'on ne prenne pas pour des naïfs. Parce que ce qui se passe, ceux qui pensent qu'on coupait le Congo en morceaux se trompent. Il était très clair. D'ailleurs, ça, il a fait ce discours devant le corps diplomatique. Je pense le 30 janvier. Le 31 janvier, non, le 30. Le 31, c'est le jour de janvier. Le 30 janvier, bien le 31 janvier, il était très clair. Je pense que ça a apporté quand même du punch au combat que les Congolais mènent contre la balkanisation et contre les pillages du pays. Ça, c'est du côté du président Tshisekedi. Du côté du pape, ce qui est frappant, je vais le dire ici, c'est d'abord, il a cité dans son discours quelques mots de notre hymne national. C'était frappant. Il dit il faut vous battre pour prendre votre destin en main. Et il a cité quelques phrases. Ça prouve que le pape a été mieux informé. En dehors de la prise en charge par les Congolais, il a condamné les pillages. Il a dit aux autres enlevez vos mains sur l'Afrique et sur le Congo. Il ne faut pas seulement penser que le Congo c'est une plate-bande où on vient seulement piller. Et je pense que dans le fond du discours, il a attaqué le capitalisme occidental prédateur qui est incarné par les mondialistes globalistes. Parce que ce sont ces mondialistes globalistes qui sont à Kigali. Ce sont ces gens qui étaient à la base de la guerre de l'AFDEL de 1997. L'objectif c'était quoi? Venir piller le Congo et les morceler, les couper en morceaux, les balkaniser. C'était ça l'objectif. Mais je pense qu'avec le discours du pape et la volonté du président Tshisekedi, on vient de mettre fin à ces projets. C'est un échec. Maintenant, le travail est de notre côté. C'est à nous maintenant de travailler pour éviter que ces projets, peut-être qu'on peut retirer et qu'ils reviennent encore peut-être dans 5 ou 10 ans. Donc, quelque chose que tu sais beaucoup plus important dans le discours du pape, c'est le génocide. Vous savez, généralement on parle du génocide rwandais, ça fait 800 000 Rwandais qui ont été tués. Mais jamais on parle du génocide congolais parce que ça fait 10 millions de Congolais. Et le pape est le seul, la seule personnalité occidentale, qui a eu le courage de dire qu'il y a un génocide oublié. Je pense que maintenant, c'est aux juristes, aux Congolais même, de porter ce discours parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y ait plus de 10 millions de morts, même pas un procès. Tout le rapport des Nations Unies qui était publié, on a appris dans les tiroirs. Donc, le pape a parlé du génocide oublié, il faut que les Congolais s'assument. Parce que ce qui est fait frappant chez les Congolais, c'est cette négligence, ce silence. On tue chaque jour à l'Est. Les Congolais, pour la plupart, les politiciens cherchent toujours des postes. Et les autres préfèrent danser, manger et boire. Donc nous avons encore une élite qui est aliénée, une élite qui est inconsciente, une élite qui est irresponsable, une élite qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Aujourd'hui, le Congo a besoin de gens solides. Si on veut parler du génocide congolais, que le pape vient de dénoncer, il faut qu'il y ait des porteurs de ces messages. Ces messages doivent être portés par les Congolais et non pas les étrangers. Mais ce qui est positif, le pape a parlé, il faut maintenant qu'on puisse nous assumer. Et autre chose que le pape a essayé un peu de dénoncer, c'est la corruption. Nous sommes dans une société de la mafia. Le président Tshisekedi l'a toujours dit. Il ne parvient pas à comprendre
comment une telle société est gangrénée par la corruption. Donc, ce n'est pas une affaire d'une seule personne, pas du pape, pas du président Tshisekedi, c'est une affaire de nous tous. Nous devons faire un grand effort pour éviter que ces cancers puissent nous emporter. Parce que là où il y a la corruption, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de bonne gouvernance. Et notre pays est trop riche, ça demande qu'il faut mettre fin à la corruption. Il faut sélectionner les meilleurs qui doivent gérer l'État congolais. Mais malheureusement, la plupart, depuis l'arrivée de la Fidèle, depuis Mobutu, il y a trop d'aventuriers qui font la politique. Et jamais, pour la plupart, ils s'enrichissent et puis ils remplissent leurs poches. Ngana lobi ba kino boye. Tango ekoki po tolongola ba mibi nyonso. Parce que bantoyo bazolo baza ba politicien. Bazo sala mosala pona mboka te. Bazo sala mosala pona population te. Bazo sala mosala pona bango moko. Donc sikoyo baza na chance ya ko sanctionner bango. Il faut ba pona bantoyo balingi mboka. Bantoyo ba yibi mosala. Bantoyo bazali nani baza ba miyibite. Donc on peut parler éthique un peu de morale. Il faut bantoyo baza na volonté ya puissance. Mboka eza munene. Tango ya Mobutu, tango balobi Zaïre, bazo kimat. Tango ya Mobutu ata oza politicien koyiba ezaki mais ezaki mingi neti lelo te. Oyo eza koyiba te. Eza plus que koyiba. Donc, l'élection est zoya, pour la population, à ça nyonso, surtout les jeunes, va voter bantoyo baza malamu pour na mboka, pour l'avenir ya mboka. Et puis nous avons lancé appel na ba jeunes gens, oyo batangi, oyo baza na expérience, oyo baza na courage ya kosala politique. Ba kota kosala la politique. Parce que boza en dehors de la politique, bozo lela, oh bazo yiba justice zate. Mais nani akobongisa soki bino nyonso boza en dehors ya système. Donc tango ekoki ba oyo baza capable ba kota na politique ba changer makambo. Comme ça makambo ya kolela wono bazo yiba bazo sala mate. Il faut aussi là donc chance yango wana. Il faut aussi to profiter o bantu bakozala ba élu. Baza na capacité ba construire mboka. On peut construire un nouveau État, un nouvel État. Parce que ce qu'on État est koufa, mboka est koufa. Pour que ça se soutient. Ce qu'on commune à ville là, t'as le désordre. Ce qui mboule les bêtis, bantuazo koufa. Donc État est ça le soutien. Donc faut to profiter na makambo ya élection. To pour na bantoyo baza capable pour bâtir État ya sika. Oui, État, il faut État pour la mboka et pour la population. Parce que, au moins, les lots, depuis 1990, et ça l'a mis génération mobimba. Ban batangite. Donc, le français, ils ont malam. Ban batanga, bazo tangate. Université Koufa. Il n'y a rien. Donc, dans la ville à Kinshasa, est-ce que les Arabois? Vous les soukiez bêtiment, moyen zate, autant de wapi. Donc il faut se koyo banto basala musala ba population pour na oyo banto bakosala musala pour na mboka pour na ville ya Kinshasa. Donc il faudrait ne pas tomber makambo ba pesinga mbongo ba pesinga fufu ba pesinga t-shirt non. Il faut pour na moto yo alingi mboka alingi makambo et salama malamu pour bana biso bakoya après d'ici 30 ans 40 ans va trouver un mboka ya malamu oyo mboka ezali lisusu te. Il faut oyo bakokoma ba politicien bakoma na parlement bazala capable bakoposer ba loi ya malamu pour ba reconstruire mboka na biso mboka koma mboka ya malamu. Oui, malamu makambo ya élection ya 2018. Bantu mingi basombi ba siège na bango. Oyo nakuna na parlement wana. Mais oui bantu basombi.
baza ba élu mingi te. On peut dire moitié ba élu ba mususu wana basumbi ba siège na bango. Donc na bantu ndenge wana eza difficile pour bozala capable ya kosala musala ya malamu. Donc musala salami. Au moins par exemple le président Bosso a eu makambo ya à est. Auparavant tam mabunda zalaki ba lo bango te. Pour la première fois président Bosso lobi tout le makambo na ya mboka ay bisu bantu ya ba député ya est. Bolongo ba groupes armés. C'est en direct. Donc musala salami. Parce que ba changer qui majorité union sacrée na discours mususu. Ce qui union sacrée ya gité les lots à boulot. Donc ça quand même bien marché, mais il y a ma camping etikali pour basala parce que c'est encore je pense va encore aller jusqu'au mois de juin. Il faut ba loi ya malamu pour boka et banda ko tambola. Hein, parce que généralement ba loi bazo voter ils ont tinate. Hein? Mais normalement parlement bantu beaucoup fi 10 millions aujourd'hui. Kuna état de siège des alliés. Parlement musala na bango ka koloba biloko wana parce que bantu bazo fuana bantu bazo ko fuana we bantu yo bakos bakoya ko voter bango. Lelo élection ezoya. Tala Goma, Tala Ituri, Tala Nord Kivu, Sud Kivu, Butembo, Beni. Des autres amis. Est-ce que l'élection est kuna? Tala ba débat oyo boko zala na parlement. Tout ça ndenge nini po élection et comme kuna parce que kuna na makambo ya Kagame wana balongole ba congolais mingi. Ba ko chire ba rwandais côté ya est. Ça c'est côté ya Kagame. Kuna likolo bozana bantu ya babororo. Ba komi mingi kuna na bazuele wotuele je passe na Ituri. Bantu wana bazo sala pagay moyen zate. Donc ba komi ba chef, baza ba congolais. Ce que l'élection ko ya to ça ndenge nini. Tala ba débat qu'il faut faire parce que bantu wana ça fait au moins plus de 20-30 ans. Babali ba congolaise. Ou bien ba congolais ba beli bango. Ba ina bango na bango wana ba PC ba chef côté musoso ba bandi côté ba mabele sans que l'État le sache. Donc makambo ndenge wana faut na parlement ba lo bango parce que makambo nane année oyo ils a année ya élection mais aussi bazo identifier population nana za congolais te. Donc c'est important pour na bantu ya Kivu nord sud Kivu Ituri mais aussi bantu ya Wele Bazuele pour toyeba banane baza kuna wapi ba congolais wapi ba étranger parce que pour voter il faut être congolais. Pour être congolais il faut s'identifier. Ça fait depuis 1984 dans Mboko Basala ni recensement ni identification. Donc oui il y a identification il y a liboso. En 1989 Mobutu alingaki asala mwa recensement. Makambo na est wana bantu bazaki na est na Rwanda baboyi. Jusqu'à présent on ne sait pas kuna na Goma, Bukavu, Beni, Butembo bakongole baza wapi. Et puis tango bien limana Kofi Kagame aye ba utu nyonso bakimi plus d'1 million. Ba combien awa? Ça fait plus de 30 ans. Les autres tu ndenge nini? Oh wapi ba congolais, wapi ba rwandais. Mais en dehors de ça, oyo bantu mususu bazina bango pana na HCR. Ba utu bazaki na Zambie. Balongole bango na Zambie, ba côté biso, bango na mboka na biso côté ya est. Mobulu eza makasi. Donc il faudrait ba député ya bata za mingi te tikali. Il faut basala nani débat à Makabouane. Parce que qu'on le veuille ou non, il faut qu'il y ait une élection. L'élection doit faire légitimité. Tant que vous avez légitimité, il y a moyen de gérer un boka malam. Donc les gens sont là biso ba congolais, ba oui batanga te, ba maman, ba papa et surtout ba jeune. Avenir à ba jeune est clair. Ceux qui te bandit les lotés. D'ici 60 ans. Tokosala ba umbu ba jeune basala nyonso ba bande ko s'intéresser na politique ba s'enrôler ba musu bazana ambition politique ba côté na politique pour makambo échanger.
c'est par hasard qu'on a découvert qu'il y avait un projet contre notre propre pays pour les faire imploser. J'étais encore directeur au groupe de presse Le Potentiel. Quand j'étais au Canada, à Québec, en 2008, au sommet de la francophonie, c'est là où j'ai senti qu'il y avait quelque chose. J'avais écrit un article sur l'agression rwando-ougandaise soutenue par les multinationales occidentales. L'article n'a pas été publié. Et des retours de passage à Bruxelles, il y a Bertin Mampaka, je ne sais pas s'il est encore sénateur, qui m'avait dit qu'il y a déjà des cartes qui circulent ici, le Congo sera organisé, va se désintégrer. La décision a été déjà prise. C'est ainsi qu'en revenant à Kinshasa, j'ai essayé de parler à Modeste Mutinga, qui m'a autorisé, et j'ai eu la chance d'avoir des instruments, la télévision Télé 7 et Radio 7, mais aussi genre les potentiels. On a commencé à faire des conférences sur ça pour alerter l'opinion. Et le pic a été jusqu'à ce que nous arrivions à l'université de Kinshasa, c'est là où les choses ont pris un peu de l'ampleur. Et je suis content aujourd'hui que le président Tshisekedi ait repris ce discours. Il y a aussi le pape qui vient d'en parler. Donc maintenant, le travail à faire, c'est de penser comme le projet va échouer. Les Congolais n'en veulent pas. Les présidents Tshisekedi n'en veulent pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant beaucoup travailler sur le plan scientifique pour proposer des schémas de sortie, comment il faut reconstruire l'État de demain et comment il faut redéfinir nos relations avec nos voisins, parce qu'on les veuille ou pas, les voisins seront toujours là. Mais nous sommes une puissance, nous pouvons gérer ces pays parce que du temps de Mobutu, personne ne pensait, Kagame, les Rwandais ne pensaient pas un jour venir occuper le Congo et essayer un peu de les faire imploser. Donc il faut revenir au moins à la période de Mobutu où on avait la volonté de puissance de gérer tous les pays limitrophes parce que nous avons toutes les richesses. Il n'y a aucun pays en Afrique centrale, même en Afrique, les richesses que nous avons. Nous avons 5 millions d'habitants. Mais ce qui nous manque, c'est ce que je peux appeler l'élite, la classe politique, le leadership collectif. Parce que généralement ici, quand les Congolais parlent, on voit des individus, tel président, non. Le problème est collectif. Il faut qu'on ait le président fait son travail, sur le plan politique. Vous devez avoir des intellectuels qui doivent, des chercheurs, des universités qui doivent faire des recherches, publier, comment dirais-je, faire des publications pour que les politiques comprennent comment les choses doivent être gérées. Vous devez avoir des élites religieuses qui doivent voir comment notre pays aujourd'hui, notre société n'a plus de valeurs morales, il n'y a plus de normes. Vous avez des musiciens qui, au lieu de chanter toujours l'amour, doivent chanter l'amour de la patrie et non l'amour de la femme. Donc tout ça, il faut retravailler. Donc c'est ce que moi j'appelle un leadership collectif. Et quand chacun de nous fait son travail, je pense que le Congo va se redresser très rapidement. Il ne faut pas seulement penser que le président laissera le faire. Il faut que chacun de nous prenne l'initiative. Et c'est très important pour que le pays change. On ne peut pas changer en un seul jour, ça prendra du temps parce que le mal est très profond. Ça fait plus de 30 ans que l'État a disparu. Plus de 30 ans qu'il n'y a pas de normes. Aujourd'hui, les voleurs sont adulés. Dans nos villages, tu peux voler l'argent de l'État, tu arrives au village, tout le monde est content. On ne te pose pas la question d'où vient l'argent. Donc il faut remettre certaines normes éthiques, morales, et surtout les religieux, l'Église catholique, protestante et autres, doivent jouer un rôle très important. Notre élite a perdu les repères. Notre société n'a plus de normes. Et c'est dangereux pour l'avenir du Congo. Mboka eza monene, mboka eza na bongo ebele. Mais problème na biso moko, toza la conscience te. Il faut chacun de nous avoir conscience pour makambo ebonga. Ce que vous avez conscience, okokoma muumbu ya bantu mususu. Parce que les lots, mboka eza occupé. Babomaki Lumumba, babomaki Musée. Donc, sikoyo, il faut tous aller ekenge pour l'histoire se répéter. Donc, il faut vous aller vigilant. Donc, tous la situation, tous la période il y a mutation géopolitique. Tous la chance mingi
tout libérer Mbok Nabiso, et surtout que volonté est claire et pas à présent président Félix Antoine Tshisekedi. Donc nous avons notre destin en main. Papa commis a bénédiction. Je pense que l'avenir est commis clair cette fois-ci. Mesdames et messieurs, grande a été ma joie de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège. Merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Monsieur Freddy Moulumba, avec qui nous avons décrypté toute l'actualité politique et parlementaire de notre pays. Merci de nous suivre sur toutes les chaînes partenaires et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.